9h. Europe 1 Soir. 19h, 20h. Hélène Zellani. Bonsoir à tous, très heureuse comme tous les soirs de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Nous allons à nouveau consacrer cette émission aux suites de l'attaque terroriste contre Israël. La France insoumise plus que jamais au centre des critiques, on va en parler avec Louis Dragnel. Le choc des photos et des images, comment épargner les plus jeunes, comment leur expliquer, nous serons avec une psychologue. Et puis quelques 150 otages sont aux mains du Hamas. Nous serons aussi en ligne avec une experte pour mieux comprendre comment fonctionne cette organisation terroriste. Les otages, justement, que peut faire la France? Le Qatar pourrait jouer les intermédiaires. La vie à Tel Aviv, rythmée par les alertes, mais aussi l'agression contre un lycéen juif en région parisienne. Dans ce journal, la perpétuité pour l'unique accusé du procès de Magnanville. Et puis, le rugby, Antoine Dupont pourrait bien jouer les quarts de finale du mondial contre l'Afrique du Sud. Dimanche, il semble prêt. Bonsoir Marlène Duret, vous aussi vous êtes prête? Oui, bonsoir Hélène. La tendance météo. Alors, retour en force des nuages et de quelques pluies demain de la Bretagne en remontant vers la Belgique et le Luxembourg dans une ambiance moins chaude. En revanche, le soleil et la chaleur résisteront au sud et à l'est du pays. Prévision complète en fin de journal. Merci Marlène, à tout à l'heure. Europe 1. Une attente atroce, une angoisse indescriptible pour les proches des otages enlevés par le Hamas lors de l'opération lancée samedi contre Israël. On ne connaît pas leur nombre exact, environ 150, et parmi eux 18 Français. Écoutez Elisabeth Borne. Au nom du gouvernement, je veux dire à nouveau toute ma solidarité envers le peuple israélien, envers les victimes, leurs familles et leurs proches. Je veux avoir une pensée particulière pour les victimes françaises et pour nos compatriotes disparus, dont la situation est extrêmement préoccupante. Parmi eux, plusieurs enfants, probablement enlevés. Nous sommes en lien constant avec les familles. Voilà, 18 Français disparus, dont plusieurs enfants. La Première ministre qui était devant le Sénat a respecté 1 minute de silence en hommage aux victimes des attaques en Israël. 1200 selon le dernier bilan, dont 11 Français. Sur cette question des otages, l'Allemagne appelle le Qatar à jouer un rôle pour obtenir leur libération. Et la France, William Molinier, que peut-elle faire ? Eh bien malheureusement pas grand-chose. Israël est évidemment un État souverain à l'intérieur de ses frontières, sauf à ce qu'une aide militaire soit demandée. C'est surtout l'option diplomatique qui est avancée. 2 pays pourraient jouer un rôle. Le Qatar d'abord parce que c'est à Doha que des membres du bureau politique du Hamas résident. La France d'ailleurs a de bonnes relations et des échanges réguliers avec ce pays du Golfe. Autre acteur qui va vouloir peser, c'est l'Égypte pour consolider et affirmer son rôle de puissance régionale. Bref, Paris est à ce stade cantonné à un rôle de second plan. Autre option, c'est une négociation en direct avec le Hamas pour qu'il relâche en priorité des ressortissants français. Mais c'est très périlleux car les Israéliens seront forcément au courant. Quant au scénario d'une exfiltration clandestine opérée par la DGSE, les chances de réussir sont quasiment nulles. La bande de Gaza est un labyrinthe dans lequel les terroristes du Hamas se sont sans doute empressés de disperser les otages. William Molinier, aujourd'hui Israël a poursuivi ses raids sur Gaza, raids dont le bilan dépasse désormais les 1000 morts. Un gouvernement d'urgence est mis en place pour la durée du conflit avec le Hamas. Et aujourd'hui encore, des roquettes ont été lancées sur Israël, dont l'une a touché un hôpital à Ashkelon, dans le sud du pays. À Tel Aviv, au bord de la mer, avec ses innombrables restaurants et ses lieux de fête, la ville reste pratiquement paralysée. Ce soir, les franco-israéliens qui y habitent vivent au rythme des alertes. Caroline Baudry, vous êtes sur place, envoyée spéciale pour Europe 1. Oui, et quand les sirènes résonnent ici, il faut rejoindre les abris en moins d'1 minute environ. Alors ils sont souvent en sous-sol, dans les maisons, les hôtels, ou bien se réfugier dans les cages d'escalier. 10 minutes, le temps que le dôme de fer intercepte ici. Dans un bruit assourdissant, les roquettes du Hamas. Marc est franco-israélien, en vacances à Tel Aviv, en famille. Il a fait une courte promenade tout à l'heure, juste à côté de sa location, au bord de mer. Israël, elle est complètement à genoux de voir le massacre qu'elle a fait. Et donc, et là maintenant, ils continuent à nous envoyer comment ils appellent, des roquettes sans arrêt. Et sans arrêt, on est dans les Miklates. C'est des chambres solidifiées pour que les meubles ne s'écroulent pas. Et voilà, toute la nuit, toute la journée à Tel Aviv, c'est horrible. Nous, Tel Aviv, c'était une vie qui dormait pas et tout ça. Mais là, même la plage, il n'y a personne. C'est pas de peur, c'est de tristesse.
Voilà, et ce qu'on entend derrière, c'est la famille de Marc terrorisée hier dans son abri qui l'a filmé. Et vous le disiez, Tel Aviv est quasiment désertée. Les écoles, les entreprises sont fermées. Moins de taxis circulent. Beaucoup de chauffeurs également réservistes se rendent sur le front. Une immense partie des habitants ici sont désormais volontaires, notamment pour récupérer et envoyer des affaires partout dans le pays. Et on s'attend ce soir à de nouvelles sirènes dans 1 ou 2 heures selon les locaux. Caroline Baudry en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Selon Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, les attaques du Hamas en Israël s'apparentent à des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, en Israël et partout dans le monde, de nombreuses vidéos, de nombreuses images atroces qui illustrent la barbarie du Hamas circulent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, d'autres, peut-être pires, seront publiées vraisemblablement dans les heures, dans les jours qui viennent. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Face à cette déferlante attendue, les autorités israéliennes mettent les parents en garde. Alexis de la Fléchère. Candice, habitante d'Ashdod, dans le sud d'Israël, est mère de 3 enfants. Et hier, elle a vu ce texto de l'armée s'afficher sur son téléphone. Chers parents, il a été porté à notre attention que des vidéos de nos personnes enlevées, donc les otages, implorant leur vie, seront bientôt envoyées. Veuillez supprimer l'application TikTok et Instagram des téléphones mobiles des enfants. Merci de votre compréhension. TikTok, Candice avait déjà pris les devants en supprimant l'application, mais elle a du mal à préserver ses enfants de certaines atrocités. Pour mon fils qui a 11 ans, on arrive plus ou moins à maîtriser, mais malheureusement, il a eu accès à certaines images via WhatsApp parce qu'ils ont quand même un contact avec les uns les autres pour essayer un peu de garder la tête hors de l'eau et de ne pas être totalement isolé. Donc il y a eu malheureusement des gros échanges de vidéos et de photos en tout genre assez traumatisantes. C'est très difficile de les couper du monde. Habituée pourtant au conflit depuis des années, Candice a eu aussi beaucoup de mal à trouver les mots justes pour rassurer ses enfants face à une telle barbarie. Alexis de la Fléchère, comment parler aux plus jeunes de la violence des images sur lesquelles ils peuvent tomber? On va en parler à 19h30 avec une psychologue et psychanalyste. Notez aussi que demain matin à 7h10, Dimitri Pavlenko recevra l'avocat Richard Malka, auteur de Traité de l'intolérance. Emmanuel Macron va réunir tous les chefs de parti à l'Élysée demain pour évoquer cette situation au Proche-Orient. Il fera une allocution télévisée à 20h. Après la réunion, l'exécutif appelle à ne pas importer le conflit en France et pourtant une 50aine d'actes antisémites ont déjà été répertoriés depuis samedi. Nous ne laisserons rien passer, c'est ce qu'affirme Gabriel Attal. Il visitait ce matin une école juive de Sarcelles en banlieue parisienne. Le ministre de l'Éducation craint des agressions, actes ou paroles antisémites dans des établissements scolaires. Et Louise Salé, ça s'est déjà produit en Île-de-France. Oui, le ministre a évoqué un cas en particulier dans un lycée public des Hauts-de-Seine. Un élève s'est fait prendre à partie en sortant des toilettes. Il a essuyé une dizaine d'insultes antisémites de la part de ses camarades et il s'est fait arracher son t-shirt. Écoutez Gabriel Attal ce matin. J'ai eu l'occasion hier soir de demander que le procureur de la République soit saisi d'une agression dont a été victime un élève en Île-de-France, un lycéen dont le t-shirt a été arraché par des camarades. On saisira systématiquement le procureur de la République. Laissez nos enfants tranquilles. Le ministre de l'Éducation a également assuré mobiliser les 546 personnels des équipes mobiles de sécurité des rectorats. Ces équipes sont composées d'assistants d'éducation, de profs, d'agents de sécurité avec des compétences en médiation qui se déplacent directement dans les établissements en cas de crise ou d'événements graves afin de sécuriser les personnels et les élèves et résoudre les situations de conflit. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1. Actuellement, 500 lieux, écoles et synagogues sont protégés par 10 000 policiers et gendarmes. Il est 19h09 sur Europe 1. Dans un instant, le verdict au procès des assassinats de Magnanville. Et cette question récurrente autour d'Antoine Dupont au mondial de rugby jouera pas. Europe 1 soir. 19h10, c'est l'heure du verdict au procès de l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville en 2016. Un seul accusé, Mohamed Lamina Beyrouz, était jugé pour complicité. Verdict qui vient d'être rendu devant la cour d'assises spéciale de Paris. Jean-Baptiste Marty, la perpétuité. Oui, le verdict vient tout juste de tomber. Face aux familles des victimes anxieuses, les yeux rivés sur le président, la Cour condamne finalement Mohamed Lamina Beyrouz à la plus lourde condamnation pour des faits de terrorisme. C'est d'ailleurs ce qu'avait requis l'avocate générale lundi. L'ADN sur l'ordinateur du couple de policiers tués, l'absence d'alibi au moment des faits, le président justifie ce verdict. Un soulagement du côté des familles des victimes qui espéraient une condamnation ferme de l'accusé. Elles ne peuvent retenir leurs larmes. Une épreuve difficile terminée après 15 jours d'audience.
Dans le public, c'est aussi un sentiment de soulagement qui parcourt la salle. Beaucoup de soutiens policiers sont venus assister à ce verdict. Frédéric Vaux, le patron de la police nationale, est même présent. La défense, elle, est dépitée. Les avocats de l'accusé appuient leur tête contre le box de l'accusé. Mohamed Lamine Berrouz, barbe fournie et t-shirt blanc à manches courtes, se lève et tourne le dos à la salle. Aucune réaction sur son visage. Il sort du box escorté par les gendarmes. Jean-Baptiste Marty à la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. Et puis le jugement est tombé dans l'affaire Benjamin Griveaux. 6 mois de prison ferme pour Piotr Pawlenski qui avait diffusé des vidéos intimes de l'ex-député, peine qu'il effectuera sous bracelet électronique. Sa compagne Alexandra de Taddeo est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Si vous comptez acheter une voiture électrique, ne perdez pas de temps, en tout cas pour certains modèles qui bénéficient du bonus écologique, bonus qui peut atteindre 7 000 €. Les critères changent, les constructeurs doivent démontrer que l'empreinte carbone de leur véhicule permet toujours de prétendre à une aide. Aurélien Fleureau, quels sont ces nouveaux critères ? Eh bien, les constructeurs doivent communiquer tous les détails concernant les matériaux utilisés pour fabriquer la voiture, le poids de chaque pièce, la composition de la batterie. Les plus grosses voitures, même vertueuses sur certains aspects, pourraient sortir du bonus, explique Lionel Frenchkeo, le président de Hyundai Motor France. Il y a un paramètre important dans l'éco-score qui est lié au poids des voitures, ce qui veut dire que théoriquement, des voitures qui seraient fabriquées hors de l'Europe, qui seraient des petites voitures électriques, pourraient avoir accès au bonus sur la base des conditions d'aujourd'hui. Hyundai, qui est coréen mais qui a des usines en Europe, est donc optimiste pour plusieurs de ses modèles. Les constructeurs doivent aussi communiquer sur le transport du véhicule, avec bien sûr un impact CO2 plus élevé pour une Tesla venue de Chine que pour la Renault Mégane fabriquée à Douai. C'est clairement une manière de privilégier les véhicules fabriqués en France ou en Europe, au moment où les constructeurs chinois commencent à arriver en force sur le marché du 100% électrique, avec parfois des tarifs très attractifs. La liste définitive des voitures éligibles au bonus sera publiée le 16 décembre. Aurélien Fleureau, et puis sachez aussi qu'une turbine à gaz alimentée à 100% avec de l'hydrogène a été testée avec succès pour produire de l'électricité, une innovation menée sur le site d'une papeterie près de Limoges. Cette première mondiale pourrait permettre la décarbonation de sites très énergivores comme les cimenteries. Le rugby, nous sommes à J-4 avant les quarts de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Afrique du Sud. Encore une fois, tous les regards sont tournés vers Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France. Cédric Chasseur, vous avez assisté à une séance d'entraînement décisive à Rueil-Malmaison pour savoir s'il jouera dimanche. Oui, et 3 semaines seulement après sa fracture de l'os maxillo-zygomatique, les chances de voir Antoine Dupont fouler la pelouse du Stade de France sont de plus en plus probables. Ornant un casque noir, le demi-mêlée a participé à l'intégralité de la séance en compagnie des potentiels titulaires. Dupont est à 100% de ses capacités selon William Servat, le co-entraîneur des avants. Antoine se porte très bien. Il a eu besoin de récupérer un petit peu chez lui. Et même sur cette période-là, Antoine est resté impliqué sur les choix stratégiques, les choix techniques de l'équipe. Et aujourd'hui, Antoine est encore plus concerné puisqu'il est revenu avec nous et il participe bien évidemment de manière très active à tous les entraînements, toutes les vidéos et tout ce qui compose simplement le jeu de l'équipe de France. Antoine Dupont qui n'aura pas de traitement de faveur dimanche soir, ni de la part des Sud-Africains, ni du staff des Bleus qui n'a pas prévu de le ménager. C'est l'un des plus gros défenseurs de l'équipe, a redit cet après-midi William Servat. Le capitaine des Bleus ira au charbon comme les autres dans un quart de finale que certains annoncent déjà physique, brutal, voire même violent. Cédric Chasseur, la composition de l'équipe sera annoncée vendredi par le sélectionneur Fabien Galtier. France-Afrique du Sud, bien sûr, à suivre dimanche sur Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde de rugby.